Cette semaine, le marché Forex est à un point critique. Une seule cassure pourrait déclencher les mouvements puissants sur l'euro-dollar, le pound-dollar ou le dollar-yen japonais. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer les zones exactes à surveiller et les pièges à éviter. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Forex Focus. Aujourd'hui, on se retrouve pour les prévisions Forex de la semaine prochaine avec une analyse claire, simple et structurée des principales paires de devises. Comme toujours, ce n'est pas un conseil financier mais une analyse à but éducatif. Dans cette vidéo, je partage mes prévisions Forex pour la semaine prochaine avec une analyse technique et fondamentale sur l'euro, dollar, le pound dollar, le dollar yen japonais. Je pourrais toucher bien également d'autres paires qui me sembleraient peut-être tradables pour la semaine prochaine. Sans plus tarder, passons à l'analyse fondamentale. Là, nous sommes sur le Forex Factory. C'est en quelque sorte un calendrier du trading, beaucoup plus pour le Forex. Donc ici, ça c'est la semaine qui vient de s'achever. On va continuer là pour avoir plus des informations pour la semaine prochaine. Lundi, comme vous pouvez le constater, bon, vous allez me demander pourquoi tout est en rouge. C'est parce que j'ai filtré en fait, genre je veux juste voir les parties qui sont en rouge, les autres ne m'intéressent pas vraiment. Donc, il y a lundi, qui sera le 19 janvier à 8h30, on a le dollar canadien qui aura le CPI News qui va sortir là. Il y a le Median CPI et le Trim CPI. Et puis mardi, nous avons à 2h du matin le pound avec le Clement Count Change. Donc, tout dépend de là où vous vous trouvez. Parce que quand on dit 2h, bon, c'est dépendamment de là où tu te trouves géographiquement. Donc, à 2h, il y aura des news qui vont sortir. Ça, c'est le mardi pour le pound. Et ça, c'est actuellement la seule nouvelle qu'on a pour le mardi. Maintenant, pour le mercredi, 21 janvier à 7h30 du soir, nous avons le dollar australien qui aura également des news là. Et puis maintenant, le jeudi à 8h30, on a le dollar américain qui aura beaucoup de news également. On voit là le corps PCE, Price Index, le Final GD. Bon, tous ces termes-ci. Je vous conseille de créer un compte avec le Forex Factory. Le mien, il est en anglais et bon, je me sens à l'aise avec ça. Mais pour ceux qui parlent français, vous pouvez changer la langue pour le mettre en français pour que vous compreniez mieux en fait tout ce qu'ils sont en train de présenter là. Ça, c'était le jeudi. Et puis, il y a vers 16h45, on a le New Zealand Dollar et puis le yen japonais dans tout ça là. Et maintenant, le vendredi 23 à 2h, on a le pound également qui aura d'autres news. À 3h30, on a l'euro qui aura des news. Donc, il faut vraiment surveiller le marché durant toute la semaine prochaine. Tel qu'on peut le voir, il y aura vraiment beaucoup de nouvelles qui vont, des informations qui seront relâchées et ça fait que avec beaucoup d'attention, soyez patient. Si vous n'êtes pas un habitué des news, ne le faites pas. Ne tradez pas pendant les news. Attendez que les news sortent d'abord. Par exemple, le mardi à 2h, vous n'allez pas trader exactement à l'heure où les news sortent parce que si vous ne savez pas ou si vous doutez peut-être de votre stratégie, ça peut vous coûter votre argent ou plutôt ça, pour ceux qui s'y connaissent, ils vont se faire des gains pendant cette période-là. Mais personnellement, je conseille de ne pas trader pendant les sorties des news. Il faut attendre même 5 à 15 minutes avant de vous décider pour bien voir quelle direction le marché est en train de prendre.
Et sans plus tarder, nous allons passer sur le graphique. On va aller sur TradingView pour voir, pour faire notre analyse technique. Là, c'est l'analyse de la semaine que je faisais. Je vais effacer tout ça là pour avoir un plan de travail propre. Allons sur un mois pour voir ce qu'on a sur un mois depuis que ce mois a commencé. Qu'est-ce qu'on a? On est toujours sur notre consolidation. Pour ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, on parle de cette consolidation qui est à ce niveau-ci. Et puis, allons sur une semaine. Sur une semaine, on voit que le marché a été bullish, donc il a été ascendant. Genre, la tendance est en train de monter, quoi. Donc, vous pouvez voir la bougie de cette semaine-ci là. Et le marché, il a ouvert quelque part ici. Et puis, il est descendu avant de remonter pour fermer là où il a fermé aujourd'hui. Passons sur Daily pour voir ce que Daily nous donne. Ok, sur Daily, on a quand même un peu plus d'informations. On va aller, on peut voir ce break of structure ici, là, cette cassure qui est ici. On peut bien la voir. On peut bien voir cette cassure. Et comme je disais la semaine passée, pour ceux qui ont regardé, si vous n'avez pas regardé mes vidéos, vous pouvez aller les regarder. Je parlais justement de ce gap qui est ici. Je disais que ce gap allait être fermé, même si par la suite, le marché allait retourner vers la tendance baissière. Mais en même temps aussi, on peut voir cette cassure qui est là. On peut voir la cassure qui est ici. On a cette cassure, on va peut-être appeler ça le choc. Bon, on a cette cassure qui est ici, qui indique que d'une façon ou d'une autre, ce marché pourra partir d'ici, quelque part là, avant certainement de remonter. Ça, on ne le sait pas, c'est juste des prévisions que nous faisons. Et si j'utilise généralement le Fibonacci, c'est vrai que sur une, c'est un peu trop, un jour, désolé, c'est un peu trop, mais bon, on va voir ce qui va se passer. Tel que je regarde là, il est possible que ce marché continue de monter jusqu'à ce niveau avant qu'il ne fasse le retour vers la tendance baissière. Allons sur 4 heures pour voir ce que 4 heures nous donne. Sur 4 heures, on a le break of structure. J'appelle généralement ça quand il y a peut-être une cassure à l'intérieur d'une cassure. Je vais appeler ça cassure interne. Donc ici là, c'est une cassure interne qui est là et elle n'est pas à négliger non plus. Donc tel qu'on voit là, si on bouge un peu notre Fibonacci, le marché il est là. On peut se mettre à ce niveau-ci. Étant ici, il est possible que ce marché, dès dimanche soir, quand le marché va réouvrir, que le prix descende jusqu'à quelque part ici avant qu'il ne remonte. Ça, on le verra plus tard. Mais en contrepartie, si on va vers l'inverse pour suivre la tendance, parce que ce que je montrais là, c'était contre la tendance. Mais si on se dit qu'on va suivre la tendance, qu'est-ce qu'on a sur la base de la tendance qui se présente à nous? Vous pouvez voir que ici, on a ce break of structure ou cette cassure. Restez avec moi. Désolé pour les termes, je les utilise plus en anglais. Donc, on a cette cassure à ce niveau-ci. Et puis, il y a l'autre cassure interne. Le marché a fait un retour et puis il est remonté. Et quand on regarde là, on voit ce qu'on appelle généralement en anglais double top, c'est-à-dire une en-tête doublée, quoi. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. On a ça. Le prix à ce niveau-ci n'a pas pu casser le swing qui est ici là. Donc le prix reste là, mais tel qu'on voit, j'ai l'impression que ce prix là va continuer à monter certainement jusqu'ici avant qu'il ne redescende.
Ça, c'est l'impression que j'ai. Donc, avant de prendre toute décision, la semaine prochaine, il faut être patient pour que le marché nous donne une vue plus claire qui va nous permettre de faire notre analyse comme il se doit et que ça ne nous coûte pas cher, quoi. Donc ici c'est tout pour le bon. On peut également voir que ce marché peut redescendre là avant de remonter, ou alors il peut même redescendre jusqu'à ce niveau-ci. On va enlever ça. Donc on ne sait pas, il faut d'abord observer parce que la façon dont le marché s'est fermé aujourd'hui, ça donne l'impression, surtout avec cette bougie qui est très bullish, cette bougie-ci là, ça donne l'impression que ce marché va continuer à monter, même si par la suite il va descendre. Ok, allons voir l'euro dollar, la paire favorite. L'euro dollar, qu'est-ce que l'euro dollar nous donne? Bon, ça, c'était la semaine prochaine. Malheureusement, j'ai perdu ce trade-ci parce que je vais aller sur 4 heures. Je me disais que le prix allait monter jusqu'ici pour que je prenne mon stop, mon take profit à ce niveau-ci. Sauf que il s'est renversé, quoi, jusqu'à aller là où on peut le voir là. Et comme on peut le voir, bon, repartons quand même allons quand même sur la base d'une semaine. Sur la base d'une semaine, je vais un peu déplacer ça. Sur la base d'une semaine, on voit un marché qui est en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir là, ce marché, il est en tendance baissière sur la base d'une semaine. Et même la bougie de la semaine passée, le marché, il a ouvert quelque part ici. Et il est monté avant de redescendre. Allons sur Daily. Bon, sur Daily, je vais enlever ça. Sur Daily, comme on peut le constater, le marché est vraiment en train de descendre. On est sur une tendance baissière. Donc, j'avais mis ceci tout en me disant que au cas où on m'enlevait là où j'étais d'abord là, je vais réentrer quelque part ici. Donc, pour la semaine prochaine, je me dis en début de semaine, il est possible que ce marché-ci continue à descendre avant qu'il ne remonte. Il y a vraiment cette possibilité qui est là. Et moi, je me dis, au cas où c'est le cas, je vais faire mon achat ici. Je ferai mon achat ici et mon stop loss serait là. Bon, c'est vrai, c'est dans les 50 pips, mais c'est pas grave. Donc, je ferai mon achat à ce niveau-là pour la semaine prochaine parce que actuellement, là où le marché se trouve, il ne donne aucune impression en fait qu'il va monter En fait, il ne donne aucune impression que d'ici, de cet endroit-ci, il va directement remonter. Je ne vois pas ça. Ce que je vois, c'est que ce marché, il va d'abord descendre certainement quelque part ici. Et s'il descend, ça peut faire combien de pips là? Je vais regarder combien de pips ça peut faire. Oh, c'est beaucoup, hein? Il y a dans les 47 pips, quelque chose comme ça. Pour ceux qui pourront faire peut-être une vente ici, bon, je conseille pas ça quand même. Ça, c'est contre la tendance, quoi. Donc, sur Daily, allons un peu sur 4 heures. On a quoi sur 4 heures? Je vais placer des buy limit dimanche là. Genre s'il descend. Donc, on est ici sur 4 heures. Et vous pouvez voir que ici, j'avais mis que tout ça là, c'était des liquidités. Que quoi qu'il en soit, ce marché allait purger ces liquidités-ci. Et on est juste à ce niveau-ci là. Et on a toujours ces liquidités qui sont... je vais un peu voir quelque chose là. On a toujours ces liquidités qui sont ici.
à ce niveau-ci, on a toujours ces liquidités-là qui, pour moi, seront tôt ou tard purgées par le marché. Donc, s'il y a quelque chose à faire pour la semaine prochaine avec l'euro-dollar, je dirais que il va falloir descendre quelque part ici. Tout dépend, hein. Moi, généralement, je vais voir quelque chose là. Yeah. Donc, dimanche prochain, je vais mettre mon buy limit ici, tout en espérant que le prix va descendre partir d'ici, là, avant qu'il ne remonte. Donc, c'est ça ma prévision pour l'euro-dollar. Allons voir le pound-dollar. Qu'est-ce que le pound-dollar nous donne là? Ok. Le pound-dollar, c'est... Bon, tout ça là, ce sont les analyses que j'ai eu à faire la semaine passée. Et comme vous pouvez le constater là, j'avais mis ce buy limit et ça m'a pris. Genre, je suis entrée dans le marché, mais tel que je vois la tendance de ce marché, je me dis ça c'est un marché qui va continuer à descendre. Et ici, on peut voir le sell side liquidity qui est là, qui pour moi d'une façon ou d'une autre pourra être purgé. Ça, c'est ce que je vois. Je vais un peu utiliser mon Fibonacci là pour regarder quelque chose. Ici. Yeah. Donc, tel que je vois là, je vais fermer mes trades que j'ai là. Je vais les fermer. Plutôt, pour la semaine prochaine, en ce qui concerne le pound, je me dis que... je dois effacer l'un des trucs ici là. Yeah, en ce qui concerne le pound pour la semaine prochaine, c'est quasiment la même chose avec l'euro-dollar. Donc, il serait mieux de faire un achat certainement quelque part là. Et puis, le stop loss serait ici. Yeah, ça, c'est ce que je ferai certainement la semaine prochaine. Bon, on doit aller sur minimum tout one. Ok. Donc, pour la semaine prochaine, s'il y a des achats que je ferai, c'est à ce niveau-ci que je vais les faire. Parce qu'en même temps, comme on a vu de l'autre côté avec le dollar, l'euro-dollar, il y a des liquidités ici. Vous pouvez voir, il y a des liquidités à ce niveau-ci là qui pour moi seront purgées avant que le marché ne continue à monter. Si on part sur une heure de temps, en passant les gars, je suis beaucoup plus swing trading. Voilà pourquoi vous n'allez pas me voir aller trop sur les 5 minutes, 15 minutes. 15 minutes parfois aussi, j'utilise ça beaucoup plus pour les entrées, pour voir exactement où je dois entrer. Mais bon, quand je fais une analyse comme celle-ci, je vous montre la vue globale de la chose pour que au moment de faire une entrée, vous essayez aussi en même temps d'analyser pour vous, parce que suivre l'exemple de quelqu'un d'autre n'est toujours pas conseillé. Même si vous regardez les vidéos des gens, faites également vos analyses pour vous rassurer que vous prenez des décisions, pas parce que quelqu'un vous a présenté, mais parce que vous pensez que ce que la personne a dit et ce que vous décidez faire coïncide quoi. Donc, c'est un peu ça. Pour revenir sur le pound, comme je disais, bon, on n'a même pas fait un peu. Yeah, pour revenir sur le pound, et vous pouvez même voir si j'enlève ça. Regardez cette bougie-ci d'aujourd'hui, vendredi. Regardez comment le marché s'est fermé. C'est-à-dire le marché, il est monté en fait parce que le marché a ouvert ici, là, à ce niveau-ci. Il faut que je zoome un peu ça. Yeah. Le marché, il a ouvert ici. Et puis, il est monté. Et il est redescendu pour fermer là. Donc, cette bougie, pour moi, en fait, c'est un signal. Genre, comme pour dire, ce marché, s'il va continuer à descendre. Vous voyez là, il est monté là.
Et là, il a fait un retracement, comme on dit. Il a fait un retracement et là maintenant, il est en train de descendre. Donc, on ne sait pas jusqu'où ce marché-ci va descendre. Mais avec nos analyses que nous faisons là, il est possible que ce marché-là descende peut-être même jusqu'à ce niveau parce que ici, on a des liquidités là. Donc, du coup, s'il faut même faire un achat, l'achat peut même être ici. L'achat peut être même à ce niveau-ci là. En fait, observez le marché dès dimanche pour voir jusqu'où le prix va descendre avant de vous décider où acheter. Ce que moi je vois, c'est ceci. Voilà ce que je vois pour le pound. Voilà ce que je vois pour le pound. Peut-être faire un achat quelque part là. Et le stop loss serait certainement ici. Tout va dépendre. Mais rassurez-vous que vous avez fait vos analyses avant de vous décider. Donc, ça, c'était pour le pound. Allons voir le dollar yen japonais. Le dollar yen japonais, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'était... Oh, waouh. Ça, c'était la semaine passée que j'avais fait cette analyse. J'ai laissé ça comme ça. J'utilise d'autres pour mes trades de la semaine. Je n'utilise pas ce graphique. J'utilise un autre, en fait, un autre broker pour faire des analyses. Donc, au niveau où on est ici, je vais un peu enlever ça. Au niveau où on est là, vous pouvez voir ce swing high ici là. Je vais un peu retourner là. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir ce swing high qui est ici là. Et puis le marché il est venu. Le marché il est monté, il a enlevé ce swing high. Donc les liquidités qui étaient à ce niveau-ci là, le marché les a purgées. Le marché les a purgées de telle sorte que ce marché d'une façon ou d'une autre pourra descendre. Mais il y a quand même aussi quelque chose que je vois là. Nous sommes sur la base d'une semaine. Il y a un gap à ce niveau-ci là. Bon, même jusque-là, le marché est entré dans ce gap-là avant de commencer à descendre. Donc, moi, ce que je vois sur le dollar yen japonais, c'est que ce marché va descendre pour les prochaines semaines. Allons sur la base de daily. Sur la base de daily, on a ce break of structure qui est ici. Si on va sur l'interne, on a également le break of structure interne qui est ici. Le break of structure interne qui est là. Et on voit que la tendance est en train de baisser. Allons sur 4 heures. Sur 4 heures, vous pouvez voir là. Le marché est parti d'ici. Il est descendu. Il est remonté. Il est descendu. Moi, selon mon analyse, je pense qu'il va encore remonter quelque part ici. Remonter là. Avant de redescendre. Ça, c'est ce que moi, d'une façon ou d'une autre, je vois. Que où il est là, il va redescendre. Allons sur 1 heure. Pour voir. Sur 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Parce que sur 1 heure, même sur 4 heures. Alors, même sur 4 heures, on a ce break of structure qui est là. Sur 4 heures. Attendez, je vous montre ça. Il y a le break of structure à ce niveau-ci. Sur 4 heures. Et si on va sur 1 heure. Sur 1 heure là. Ça se voit plus clair. Donc ça veut dire que ce marché, au niveau où il est là, il ne va pas continuer. Il peut tout simplement continuer à descendre parce qu'en même temps aussi, on peut voir un autre break of structure à ce niveau-ci.
Yeah, on peut voir notre break of structure à ce niveau-là. Donc, il est probable, hein, selon ce que je vois, que ce marché, dès l'ouverture dimanche, qui remonte, et surtout qu'on a un gap qui est ici, on a un order block là. Donc, il est possible que ce marché remonte quelque part là avant qu'il ne redescende. Ça, c'est ce que je vois sur le dollar yen japonais. Donc, c'est ce que je vois en fait sur le, le dollar yen japonais. Bon, je vais regarder une autre paire. Regardons un peu le pound et le yen japonais. Qu'est-ce qu'on a? Le pound et le yen japonais. Non. Je vais utiliser un autre. Le pound et le yen japonais. Qu'est-ce qu'on a là? Si on va sur daily. Ok. Tendance terriblement haussière, mais il y a un retour. Il y a une correction qui est en train de se produire là. Donc, si on va sur une semaine, sur une semaine, on voit que ce marché il est bien monté. Maintenant, il est en train de faire le retracement. Il est en train de redescendre. Et on a ce break of structure ici. Sur la base d'une semaine, on a ce break of structure qui est là. Allons sur daily. Mais sinon, quand même, sur une semaine, on a comme une annonce en fait que le marché est en train de baisser. Mais on ne peut quand même pas se focaliser uniquement sur ça. On va voir d'autres heures, on va voir d'autres paramètres pour pouvoir déterminer ce qui se passe. Donc, sur daily, sur daily, on peut voir ce break of structure ici. Il y a une cassure ici, là, sur daily. Il y a cette cassure là, on va bien la voir. Et puis maintenant, on a deux swings. Il y a ce swing qui est là, qu'on va appeler le buy side liquidity. Et on a ici, qu'on va appeler le sell side liquidity. Allons sur 4 heures pour voir ce qui se passe sur 4 heures. Ok. Sur 4 heures, notre cassure se voit très bien en fait. Notre cassure se voit très bien. Et étant donné que on a ce gap à ce niveau-ci là, on a le gap qui est là. On a ce gap. Donc, il est possible en fait que ce marché-ci descende jusqu'à certainement ce gap-ci avant qu'il ne remonte. Ça, on ne le sait pas. On va laisser le marché faire ce qu'il a à faire et qui nous donne plus d'informations pour qu'on se décide sur ce que nous allons faire. Mais sinon, quand même, moi personnellement, j'observerai ce marché pour la semaine prochaine à ce niveau-ci. Le nombre de pips est large. Il est large. Ok, utilisons un peu notre Fibonacci. En utilisant ça, qu'est-ce qu'on a? On est quelque part ici, là. Mais c'est large, hein, le stop loss là. C'est vrai que c'est pour ça que ceux qui font le swing trading n'ont pas de problème. Parce que si tu entres ici et que ton stop loss est là à 80 pips, 82 pips, et que peut-être le take profit est à ce niveau-ci, tu peux même faire un take profit ici. C'est pas mauvais. Tu es à plus de 2. Donc, personnellement, ceci est ce que moi j'observerai pour la semaine prochaine ou les prochaines semaines, parce que la semaine prochaine, ce marché peut décider se mettre dans une consolidation à ce niveau-ci avant qu'il ne se décide s'il va monter ou pas. Mais sinon, quand même, cette cassure qui est là nous informe énormément
ça nous informe. Et étant donné que le marché, il est redescendu, ce qui veut dire que on a quasiment 60 à 70% de chances que ce marché-ci, où il est là, qu'il descende peut-être encore légèrement avant qu'il ne remonte. Mais si tel n'est pas le cas et que ce marché descend et casse ce swing, l'eau qui est là, si ce marché descend où il est là et qu'il casse cette partie-ci, là, ça sera une autre affaire. Ça veut dire quoi? Étant ici, ça veut dire que ce marché-là, si le marché casse ce swing qui est là, voici ce qu'on va s'attendre à voir. Un truc du genre comme ça, il va descendre là, casser ce swing qui est là, remonter quelque part là, et puis redescendre. Donc, si jamais le prix là, le marché là, descend, disons la semaine prochaine, s'il descend et qu'il casse ce swing qui est là, et surtout, il est possible que cela arrive parce que vous pouvez voir à ce niveau, si on a un très grand gap, très grand, et puis ici on a beaucoup de consolidation, donc il est possible que ce marché descende pour fermer ce gap-ci, parce qu'en même temps aussi, tout ce qu'on a ici là, tout ce qu'on a sur cette partie-ci, c'est juste des liquidités. Donc ici là, tout ce qu'on a là, ici, tout ça là, c'est juste des liquidités que nous avons ici. Donc il est possible que le prix, le marché descende, enlève ces liquidités là peut-être jusqu'à ce niveau avant qu'il ne remonte. Donc pour le moment, comme je dis, on ne va pas prendre des décisions juste pour les prendre. On va observer, analyser et nous décider. Donc ça c'est ce que je vois sur le pound yen japonais. Quelle paire je peux encore regarder là? Je vais un peu regarder le dollar australien et UD et le dollar canadien. Allons un peu voir ça. Qu'est-ce qu'on aura là-bas? Beaucoup de consolidation. Beaucoup de consolidation à ce niveau-là. C'était tout pour cette vidéo. Pour la semaine prochaine, comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de trader tous les jours. Ça, vraiment, il ne faut jamais l'oublier. L'objectif n'est pas de trader tous les jours, mais d'attendre une confirmation claire, un bon ratio risque et gain, et puis une confluence entre les fondamentales et les techniques. Donc, rassurez-vous que votre analyse cadre d'une façon ou d'une autre avec votre analyse technique, je veux dire, cadre avec votre analyse fondamentale. Et surtout, n'oubliez jamais, ne risquez jamais plus de 1 à 2% par trade. Respectez votre plan. J'espère que vous en avez. Respectez votre plan, le marché sera toujours là demain. Donc, si vous ratez des trades aujourd'hui, ne vous blâmez pas en fait. Si vous avez raté des trades, ne soyez pas fâchés, ne vous dites pas « Oh, j'aurais pu, j'aurais dû ». Non, restez calme parce que le marché, il est toujours là. Le marché sera toujours là. Donc, si vous avez raté un truc aujourd'hui, soyez-en sûr que demain, vous en aurez autre chose. Et pour résumer, cette semaine sera marquée par une volatilité, comme vous avez vu durant l'analyse fondamentale au niveau du calendrier. Donc, en même temps aussi, comme j'ai dit par exemple avec le pound yen japonais, il peut y avoir des consolidations. Et puis, toujours est-il qu'il y aura des opportunités qu'il va falloir cibler. Donc, restez patient, soyez discipliné et concentré sur la qualité de votre setup. Si cette vidéo vous aide, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses hebdomadaires. Dites-moi en commentaire quelle paire vous tradez cette semaine. Merci et à la prochaine vidéo. Bonne semaine de trade.